Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la semaine. Hier nous avons parlé ensemble Jeep Elite et des mouvements. Nous allons parler aujourd'hui des mouvements qui se sont passés sur la planète Pro B. Avant ça, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous aux réseaux sociaux de Temps Mort, le Twitter, l'Instagram, le Facebook et bien évidemment à la chaîne YouTube. À l'heure où nous tournons la vidéo, nous sommes presque à 300 abonnés. J'espère que au moment où cette vidéo sera publiée, nous aurons passé cette barre symbolique. On va pas tarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons découper cette émission en 4 parties. Les départs, les prolongations, puis ensuite les arrivées. Et pour finir, les rumeurs, les possibles transferts qui vont se passer d'ici quelques jours. Donc n'hésitons pas, partons tout de suite et on va tout de suite partir sur la planète départ. Let's go! Seuls 2 départs sont à noter sur la planète Pro B durant ces 7 derniers jours. Le premier départ, il vient du BC Soufel-Weiersheim, c'est Anthony Labanca qui quitte l'Alsace. Lui qui a été la pierre angulaire de la belle saison de Soufel-Weiersheim. Cette saison, il est aussi à l'image de la belle progression cette dernière saison du club alsacien. C'était sa 3e saison à ce niveau. Il avait déjà fait une saison du côté de Soufel lors de la première montée du club alsacien au 2e échelon du basket national. Il avait ensuite fait une saison avec Vichy Clermont. Il venait tout juste de monter de National 1 à Pro B avec Soufel. Il a fait une bonne saison avec 10 points par match. Plutôt de bonnes statistiques donc pour ce jeune joueur. On va en parler de toute façon un petit peu plus tard puisqu'il rejoint un autre club de Pro B. Dans tous les cas, ce qu'on peut noter de la partie qu'a joué Anthony Labanca du côté de Soufel-Weiersheim, c'est vraiment que sa progression a été à l'image de son club. Il a pris le temps tranquillement, il n'a pas voulu se jeter forcément dans le grand bain, partir tout de suite en Jeep Elite, lui qui a été formé du côté de Strasbourg. Donc vraiment à l'image de la belle saison de Soufel. Notons la bonne saison d'Anthony Labanca et nous allons parler dans quelques instants dans cette émission bien évidemment de sa destination et de son arrivée prochaine. Le deuxième départ, il concerne aussi le BC Soufel-Weiersheim, c'est Frank Tchoubaï. Lui part du côté de la National 1. Il rejoint Pont-de-Cherruy. Il jouait sa première saison en Pro B du côté de Soufel. Il a donc découvert ce championnat. Une arrivée qui a été malheureusement assez moyenne. Il a tourné à 3,5 points par match, 30% au tir seulement, seulement 2 petits rebonds. Il n'a même pas passé la barre des 3 d'évaluation malgré tout. Il fait partie des joueurs qui ont participé à la belle saison de Soufel-Weiersheim, notamment grâce à sa dureté défensive. Mais voilà, il va rejoindre une division qu'il connaît un petit peu plus, la National 1, notamment avec une équipe qui a été très très-prometteuse cette saison, Pont-de-Cherruy, notamment emmenée par le très connu Marc-Antoine Pelin. Donc voilà, un club qui a fait une très bonne saison, qui va s'appuyer donc sur des joueurs qui arrivent de Pro B et Frank Tchoubaï fera partie de cela. Voilà pour les 2 départs que l'on peut noter, les 2 départs officiels, parce que bien évidemment on va parler d'autres départs possibles dans les rumeurs en fin d'émission, mais les 2 départs officiels sont ces 2 départs venant de Soufel-Weiersheim. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler ensemble des prolongations de contrat. Une seule prolongation de contrat officielle également, et elle vient du côté du BC Soufel-Weiersheim une nouvelle fois. Les Alsaciens ont été assez actifs cette semaine sur le marché des transferts. Facile aussi pour un club qui bien évidemment sait qu'il n'aura pas un très gros budget la saison prochaine pour pouvoir manœuvrer malgré la baisse des budgets pour la saison à venir, et notamment aussi Soufel est sûr d'évoluer en Pro B la saison prochaine après leur très belle 8e place. Jason Bach, le capitaine de Soufel, prolonge une saison supplémentaire. Il va jouer sa 7e saison du côté de Soufel. Il a été une très très belle surprise. Il avait déjà joué une saison en Pro B avec Soufel lors de la première montée, mais voilà, c'est sa première saison réussie au 2e échelon du basket national. Jason Bach qui tournait cette saison à plus de 8 points par match, à 42% au tir, à 3 points, très très bon shooter Jason Bach, et surtout 5,4 rebonds par match pour l'ailier. 11,5 d'évaluation, il a vraiment été lui aussi à l'image d'un Anthony Labanca, une pièce maîtresse de la bonne saison de Soufel. Il a été le leader vocal, le leader spirituel de cette équipe de Soufel, et c'est une très très bonne nouvelle pour le club alsacien que Jason Bach prolonge une saison supplémentaire du côté du club alsacien. Voilà, c'était la seule prolongation officielle que nous avons eue. Et on va parler des sujets un petit peu plus touchy puisque nous allons attaquer les arrivées, les nouvelles signatures dans ce championnat de Pro B. C'est maintenant.
Troisième partie de cette émission, nous allons donc parler des arrivées. 3 arrivées à noter durant ces 7 derniers jours dans les équipes de Pro B. La première arrivée, elle arrive de National 1. Il va jouer sa première saison dans le championnat de Pro B. C'est William Pfister, il arrive tout droit du camp Calvados Basket. Il signe du côté de Saint-Quentin sous réserve bien évidemment que le club Picard soit maintenu. Nous aurons la réponse le 27 mai et n'oubliez pas, nous serons en direct le mercredi 27 mai au soir pour débriefer justement la décision de la Ligue nationale de basket. Donc déjà notez ce rendez-vous 20h, 20h30. On va vous dire ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, restez connectés vraiment le 27 mai. On va avoir une journée complète où nous allons parler ensemble du verdict de la LNB. Saint-Quentin sera donc un des principaux intéressés par cette future décision. William Pfister donc qui débarque du côté du SQBB, 8 points et demi à 57% au tir, 6,3 rebonds cette saison, 12,5 d'éval donc pour Pfister du côté de Caen cette saison en National 1. Une saison assez moyenne collectivement pour Caen, mais Pfister a réussi à tirer son épingle du jeu cette saison dans le groupe entraîné par Fabrice Coursier. Voilà. Là aussi, un joueur qui a pris son temps tranquillement de se former. Il a été formé, bien évidemment, en espoir. Il est ensuite parti du côté des États-Unis en NCAA et il débarque donc pour la première fois du côté du championnat de Pro B. Pas encore d'expérience à ce niveau-là donc pour Pfister, mais c'est un joueur prometteur, même si malgré tout ce manque d'expérience risque de poser problème une nouvelle fois pour Saint-Quentin. On sait que ça a été le problème cette saison pour les Picards, ce manque éternel d'expérience pour pouvoir se maintenir, eux qui étaient promus. Donc il va falloir vraiment que les dirigeants du SQBB soient capables d'encadrer William Pfister, joueur prometteur, avec des joueurs expérimentés. Ça va vraiment être le défi donc pour les semaines à venir du côté du SQBB. Malgré tout, notons-le, encore un jeune joueur français qui rejoint donc les rangs d'une équipe de Pro B. C'est bien de voir que du côté de la Pro B, on ose former des jeunes joueurs. Deuxième arrivée, elle vient également de National 1 et du club du Jet Vosges. Mathieu Missonnier rejoint l'ASC Denain-Voltaire, le club nordiste qui signe ce jeune meneur, là aussi de 22 ans. Un meneur qui a fait une très bonne saison du côté du Jet Vosges. 12,5 points par match, 3,3 rebonds, 4 passes et demi de moyenne pour un total de 13 d'évaluation, des statistiques encore meilleures que William Pfister, et il est un tout petit peu plus jeune que Pfister justement. Donc un meneur de 22 ans, c'est prometteur pour Denain-Voltaire qui va vraisemblablement s'en servir de deuxième meneur, pouvoir l'encadrer justement avec peut-être un meneur étranger, américain avec lui. Là aussi c'est un joueur qui va découvrir la Pro B, mais on le sait, voilà, ces joueurs qui passent de la National 1 à la Pro B, c'est un petit peu qui tout double, mais parfois il s'adapte très très bien. Mathieu Missonnier qui est un joueur très intelligent, il est passé notamment de la National 2 du côté de Prissé-Mâcon, où il est passé à la National 1 avec le Jet Vosges, il va passer à la Pro B. C'est un joueur qui est capable donc, comme on a déjà pu le voir, de passer des caps, National 2, National 1, National 1 peut-être Pro B, donc ça va être un joli pari à la fois pour Denain, à la fois pour Missonnier, mais ça va être un joueur à suivre, un jeune joueur à suivre donc la saison prochaine du côté de la Pro B. Ça remet un petit peu en question bien évidemment la saison prochaine pour Pierrick Poupé qui était un des meneurs justement de cette équipe de Denain. Est-ce que Poupé va être gardé justement pour servir de combo guard un peu poste 1, poste 2 ou est-ce que malheureusement il va quitter Denain-Voltaire, lui qui était capitaine cette saison? C'est un peu une des infos qu'on pourra suivre dans les semaines à venir. Dans tous les cas, cette signature est là aussi prometteuse à la fois pour Missonnier, à la fois pour Denain qui a fait une bonne saison et qui va vouloir confirmer sa bonne saison la saison prochaine. Autre signature, et là on en a parlé un petit peu plus tôt dans cette émission, Anthony Labanca donc qui quitte le BC Souffel-Wegersheim, on en a parlé un petit peu plus tôt, et qui signe du côté du SLUC Nancy. Nancy qui a fait une bonne saison. Troisième place pour les joueurs de François Perronnet cette saison. Ils vont essayer de confirmer justement en recrutant notamment de gros joueurs. C'est la deuxième recrue du côté de Nancy après Charles Nkaloulou, arrivé en provenance du club d'Aix-Maurienne. Voilà, l'image d'un joueur qui ne voulait pas forcément aller trop vite, qui a pris le temps. Il est passé par la National 1, il est passé en Pro B avec un club qui venait tout juste d'être promu pour avoir des responsabilités. Et maintenant, il arrive dans une top équipe du championnat de Pro B. Le défi va être grand, bien évidemment, pour Anthony Labanca. On espère pour lui qu'après avoir été un élément majeur du BC Souffel-Wegersheim, il va devenir un élément majeur la saison prochaine
prochaine du SLUC Nancy. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute, François Perronnet aime les jeunes joueurs, il va donner des responsabilités à Anthony Labanca la saison prochaine et c'est bien évidemment tout ce qu'on attend de Labanca et du SLUC Nancy la saison prochaine en Pro B. Nancy qui aura comme objectif principal de retrouver la Jeep Elite la saison prochaine. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour les 3 arrivées. On va bien évidemment désormais parler du plus croustillant, les rumeurs de cette semaine du côté de la planète Pro B. Let's go! Des rumeurs, il y en a eu bien évidemment du côté du championnat de Pro B cette semaine. Il y en a même plus eu que de signatures. 4 rumeurs à décompter parmi les infos croustillantes donc, de ces 7 derniers jours du côté de la Pro B. Les 2 premiers joueurs dont on va parler pourraient prolonger du côté de l'UJAP Quimper. C'est les 2 Américains qui ont fait les beaux jours de Quimper cette saison. 2e du championnat, les joueurs de Laurent Forest, Ryan Reed et Tory Thomas pourraient prolonger du côté de l'UJAP Quimper. Il faudra bien évidemment attendre ce cap fatidique du 27 mai, savoir où jouera l'UJAP Quimper la saison prochaine, parce que bien évidemment si la Jeep Elite passe à 20 la saison prochaine, l'UJAP Quimper sera les premiers concernés avec la DA Blois pour peut-être monter en première division, donc il va forcément falloir attendre un tout petit peu, mais parlons quand même des bonnes saisons de Tory Thomas et d'Ryan Reed, tous les deux arrivés en tant que pigistes médicaux. Ryan Reed a tourné à 9,5 points par match, 3,7 rebonds et surtout un beau quasiment 52% au tir pour lui. Tory Thomas a été la rotation parfaite à la main de Charlie Pontance, 6 points par match, 4,2 passes décisives, 3,3 rebonds en 20 minutes, une très belle adresse à 3 points, un joueur très complet qui va bien évidemment amener son expérience du haut de ses 35 ans. Voilà 2 vétérans qui ont joué du côté de Quimper cette saison, qui ont amené leur expérience et qui pourrait peut-être bien l'amener la saison prochaine du côté de la Pro B. L'UJAP Quimper qui ne sera pas un gros budget, que ce soit en Jeep Elite ou en Pro B la saison prochaine, donc il va falloir prolonger les joueurs qu'ils ont et faire des bonnes affaires. Malheureusement, ils ne pourront pas les faire tôt. Ils doivent attendre bien évidemment le 27 mai pour savoir où ils joueront à la rentrée, mais dans tous les cas, les possibles prolongations de Ryan Reed et de Tory Thomas seraient très très positives pour le groupe de Laurent Forest la saison prochaine. 2 autres rumeurs dont nous allons parler, ces 2 rumeurs concernent la Madeleine d'Evreux, 2 jeunes joueurs, 2 jeunes espoirs du basket français qui pourraient rejoindre les rangs de la Madeleine d'Evreux et de l'équipe coachée par Neno Aseric. Dimitri Radnic, l'espoir de la JDA Dijon, 2e meilleure évaluation du championnat d'espoir Pro A cette saison. Dimitri Radnic est également le meilleur intercepteur de la saison. Ses statistiques, 17,5 points par match, 5,5 passes décisives, 3,1 interceptions pour un joli 18,7 d'évaluation dans le championnat espoir. Dimitri Radnic qui pourra donc être prêté du côté d'Evreux la saison prochaine pour essayer de s'aguerrir justement au niveau professionnel en jouant avec des seniors. On sait que c'est très important pour ces jeunes joueurs de vite s'aguerrir au niveau professionnel senior. C'est vraisemblablement ce que Dimitri Radnic fera donc la saison prochaine du côté d'Evreux. C'est quasiment officiel, mais ça n'a pas été officialisé par le club. C'est pour ça que nous le mettons du côté des rumeurs, mais à 90% c'est quasiment sûr donc que Dimitri Radnic sera un joueur hébroïcien la saison prochaine. Autre arrivée possible du côté d'Evreux, plutôt un retour car c'est un joueur déjà connu, Anthony Da Silva, espoir du côté du club de Nanterre 92, bien évidemment fils d'un ancien joueur justement de l'ALM Évreux, Philippe Da Silva, franco-portugais qui a fait les beaux jours d'Evreux. Il pourrait justement revenir du côté d'Evreux, lui qui a joué durant ses jeunes années du côté du club normand, avant de partir du côté de Séville en Espagne, puis de rejoindre Nanterre. 14,7 points par match en espoir cette saison, 42% au tir, 5,2 rebonds, puis également 5,5 passes décisives pour le meneur. Un tout de 15 d'évaluation, de très très bonnes statistiques pour le championnat d'espoir. Nul doute qu'avec son QI basket et son intelligence, Anthony Da Silva pourra passer le cap justement pour aller s'aguerrir du côté de la 2e division française. Et cela pourrait bel et bien être du côté d'Evreux. Dans tous les
cas, Anthony Da Silva l'a dit dans une interview à Bibasket, il jouera de toute façon soit en deuxième division française, soit en deuxième division espagnole, c'est son souhait, sachant bien évidemment qu'il appartient toujours au club du Betis Séville officiellement. Dans tous les cas, si on faisait un bilan de ces deux rumeurs, ça pourrait permettre justement à ce club de l'ALM d'Évreux de recruter deux joueurs talentueux, prometteurs à moindre coût. Pour un petit budget comme Évreux, ça pourrait être très très positif. Dernière rumeur dont on va parler, c'est là aussi quasiment officiel, c'est un départ. C'est Kevin Mondésir qui devrait quitter la JAFCM à la rentrée, le club de Vichy-Clermont avec lequel il a passé une petite saison. Ses statistiques, 7 points par match, 3,5 rebonds pour 7 d'évaluation. Kevin Mondésir qui devrait retrouver la Nationale 1 où il devrait signer du côté du Havre pour être entraîné notamment par l'ancien entraîneur de Caen, Hervé Coudray. Gros projet remonté en Pro B pour le STB Le Havre qui se constitue vraiment une très belle équipe pour la rentrée d'après les rumeurs. Donc voilà, Kevin Mondésir qui a fait une saison convenable avec 7 d'évaluation, même si sur le plan collectif, la saison de la JAFCM était très moyenne. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur, notamment de l'UJAP Quimper, risque de faire de gros dommages la saison prochaine du côté de la Nationale 1 avec le STB Le Havre. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les mouvements qui se sont passés cette semaine du côté de la Pro B. On se retrouve bien évidemment le 27 mai au soir en live tous ensemble sur YouTube. Abonnez-vous aux réseaux sociaux pour avoir l'actualité puisqu'on va suivre tout ça ensemble. La décision, le verdict de la Ligue nationale de basket, c'est le 27 mai et on va tous en parler ensemble. Donc connectez-vous à fond mercredi pour tous être ensemble. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous souhaite un bon week-end. Salut!